Jean-Jacques Bourdin. Maxime Liédo est avec nous. Bonjour Maxime. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Vous savez que vous retrouvez tous vos éditorialistes le matin sur Sud Radio. Ils se relaient et nous organisons nos débats entre 8h20 et 8h30. C'est comme ça que ça se passe. Et je dois vous dire que c'est un immense plaisir. Je sais combien vous êtes heureux de nous écouter le matin. Pour écouter Sud Radio, c'est pas compliqué. Vous avez une appli, vous chargez l'appli et vous appuyez sur votre smartphone et vous pouvez écouter Sud Radio. Maxime Liédo, revenons sur la formation de notre gouvernement. Depuis plusieurs heures, il y a une petite musique qui monte. Le Premier ministre pourrait créer un ministère de l'immigration. Oui, c'est depuis le début de la semaine clairement le sujet qui crispe le milieu politique. Ce serait une volonté du nouveau Premier ministre, Michel Barnier, d'instaurer à nouveau un ministère de l'immigration. Alors si d'ici là, évidemment, et depuis que l'annonce a été, on va dire, affûtée, son entourage a fait quelques déclarations pour calmer déjà la levée de boucliers en cours, il n'y a n'empêche toujours pas eu de démenti franc quant à cette éventualité. Et il est toujours amusant, franchement, de voir les réactions épidermiques que ça provoque. Un député du camp présidentiel nous disait que ça donnerait beaucoup trop de place à Marine Le Pen et à ses idées dans le débat politique. Rien que ça. Pour Olivier Faure, on le rappelle, patron du PS, pas de doute, c'est le virage humaniste qu'attendaient les Français après avoir voté lors du Front républicain. C'est évidemment ironique. Alors Clémentine Autain, ce serait la preuve des dividendes versés au RN par le nouveau gouvernement. Et même de l'autre côté de l'échiquier politique, l'initiative, si vous voulez, ne fait même pas l'unanimité. Éric Ciotti a balayé ça hier soir d'un revers de main en disant que bon, ça dépendait ce qu'on en ferait. Et puis Jordan Bardella a tout simplement dit que les Français ne voulaient pas de mots, mais des actes. Et ce qu'il fallait, c'était appliquer enfin une politique de fermeté. Bref, c'est le concours des grandes déclarations. Alors, ministère de l'immigration, on parle de Manuel Valls à la tête de ce ministère. Hein. J'ai entendu pas une mauvaise idée. Bon, on va y revenir. Ces gens n'ont pas de mémoire politique. Ils ont oublié qu'en 2007, c'était une idée forte de Nicolas Sarkozy. Mais oui, alors ils n'ont pas forcément oublié, mais ils se souviennent surtout de l'image désastreuse qu'a pu avoir la suite de l'intitulé du ministère, qui était le ministère de l'immigration, géré par Hortefeux et Éric Besson, mais et aussi de l'identité nationale. Et rappelez-vous quand même, on est en 2007, c'est Nicolas Sarkozy, pas encore président, qui est l'invité de la reine Arlette Chabot dans l'émission Politique Culte. À vous de juger, et il fait clairement mouche avec cette proposition. En une dizaine de jours, il va franchir la barre des 30% d'intention de vote, et le soir du premier tour, c'est net, 31% des voix, meilleur score de la droite depuis Valéry Giscard d'Estaing. Le Pen va s'effondrer à 10% des voix, ça sera le pire score depuis 88, et il aura même réussi à siphonner François Bayrou et à tuer Ségolène Royal qui ne recueillera que 26% des voix. Et bref, vous connaissez la suite pour Nicolas Sarkozy, oui. Mais ça c'était un temps où la droite était forte et où la droite voulait gagner. Bien, un ministère de l'immigration, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est-à-dire que peut-être que les Français ont envie de parler vrai, ils savent ce que c'est ici sur Sud Radio, et surtout ils n'ont pas envie de commenter des commentateurs et des politiques qui leur expliquent que c'est trop compliqué, qu'on peut rien faire, que la situation est comme ci, qui est comme ça. Et puis dans quel monde on vit pour laisser croire que le thème de l'immigration, et surtout le thème de l'immigration illégale, devrait être la chasse gardée du Rassemblement national, surtout que les chiffres et les rapports que nous avons sur le sujet nous indiquent qu'il faut prendre ce phénomène à bras-le-corps. Je vous donne un exemple. Rapport de la Cour des comptes il y a quelques mois. On ne peut pas dire qu'elle soit dirigée par un dangereux nationaliste. C'est Pierre Moscovici. Il faut le reconnaître après que son attitude pendant le débat n'avait pas aidé à beaucoup de sérénité parce qu'il avait fait un rapport, rappelez-vous, sur l'immigration irrégulière et illégale. Il avait étrillé l'exécutif. C'était quelques jours avant le vote de la loi immigration décriée, rappelez-vous, et portée par Gérald Darmanin. Il avait dit non mais vous comprenez, je veux pas interférer dans le débat public. Pas de chance, c'est quand même le rôle de la Cour des comptes. Et quand on se plonge dedans, c'est quand même assez intéressant. Des contrôles opérés aux frontières très limités, des empreintes des étrangers qui n'étaient même pas prises, des préfectures surchargées, pas de vérification avec les fichiers de police. Bref, on apprenait quand même que tout ça nous coûtait 1,8 milliard par an. Et rappelez-vous, promesse d'Emmanuel Macron, je veux que 100% des OQTF soient exécutés. Aujourd'hui, 2023, 7%. Alors évidemment, comme d'habitude dans ce pays, des solutions existent, mais on crie avant d'avoir mal. Jean-François Kelly. Je pense que ça ne sert à rien, un ministère de l'immigration. Pourquoi ? Parce que je crois que c'est Jordan Bardella, même j'en suis sûr, qui a dit il existe déjà, c'est le ministère de l'Intérieur. Pourquoi ça ne sert à rien ? Parce que ce serait un ministère de la com en réalité. Ça a été le cas sous Nicolas Sarkozy. Pourquoi ? Parce que l'immigration dépend de l'intérieur éminemment, donc il faut traiter le sujet. Et Maxime Liédo, mais c'est transversal l'immigration. Mais c'est transversal. Affaires étrangères, les OQTF, c'est là le grand point de blocage avec des pays comme l'Algérie qui ne veulent pas récupérer leurs ressortissants. Et affaires sociales, vous avez le cas de l'AME qui pose problème, l'aide médicale d'État, vous savez, aux migrants illégaux, irréguliers. Quand je dis ça ne sert à rien, il faut traiter, vous avez raison Maxime Liédo, le sujet, éminemment, mais je pense que ça se traite au niveau
Matignon avec l'intérieur en pointe, et c'est déjà bien suffisant. Mais si vous voulez, ce qui m'a vraiment indigné quand j'ai préparé cette chronique, c'est les levées de boucliers par principe. Et ça, si vous voulez, je pense que c'est plus possible. Peut-être qu'il y a un effet de com de la part du nouveau. Non mais du nouveau gouvernement. Non mais j'entends l'argument de la colle, mais on ne peut pas. Regardez ce qui se passe en Allemagne. Olaf Scholz, après les différentes attaques et les différents attentats dans son pays, s'est juste dit, tiens, il faut peut-être remettre des contrôles aux frontières. Regardez le Danemark, qui a quand même une forte coalition de gauche au pouvoir, qui a décidé de faire de l'immigration non seulement une réelle priorité, mais en plus, si vous voulez, ça a une efficacité. Donc peut-être que justement, sortons de tout ce qu'on a l'habitude de faire en France, essayons de rassembler les forces et les problématiques au sein d'un même ministère pour traiter le problème à la source. D'être pragmatique sur l'immigration. Exactement. Oui. C'est ce qui m'intéresse. Il faut être concret, ça peut être pris en charge par un Premier ministre qui irait fortement sur une immigration du travail, qui est l'immigration choisie, qui était un des grands thèmes de la campagne 2007 de Nicolas Sarkozy. Un ministère ou pas, est-ce une grande question, franchement? Mais après, c'est quelque chose qui préoccupe les Français. Accessoire. Mais c'est là, si vous voulez, c'est quand même une préoccupation très forte des Français, il faut le rappeler. Oui. Et en plus, justement, ça fait des années qu'on essaye que ce soit géré ou par l'intérieur ou par Matignon, et on nous dit on ne sait pas ce qui fonctionne pas. Mais je rappelle quand même que dans ce pays, il y a une institution payée par nous qui s'appelle la Cour des comptes. Elle fait des rapports. Alors elle fait des rapports, des suggestions, personne les lit, personne les applique. Mais on sait ce qui ne marche pas. Donc quand on sait ce qui ne marche pas, peut-être qu'il faut qu'il y ait une personnalité, pourquoi pas Manuel Valls, qui prenne le problème à bras-le-corps et qui dit maintenant c'est moi la pierre angulaire de ce projet et on va traiter le problème à la source. Je pense à Manuel Valls parce que c'est un homme de gauche qui a toujours été très clair sur les questions migratoires. Bah oui, c'est rare. Non mais c'est vrai. Il est disponible. Et il est disponible, ça j'en suis sûr. Il est 8h19, à tout de suite.